redécouvrir l'ESS, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait déjà un speed dating avec une autre classe du lycée IND, donc la STMG, où ils nous ont présenté avec quelques associations et entreprises ce qu'était que l'économie solidaire. Puis ensuite, ce qu'on a fait, c'est qu'on a été visiter 3 entreprises, donc qui sont le Crédit Coopératif, la Chifo et la Maison du Vélo, qui font toutes les 3 parties de l'économie solidaire et sociale. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'on fait une émission de radio simplement, où on dit ce qu'on a récolté sur les 3 entreprises qu'on a été visiter, pour présenter, pour essayer de faire découvrir un petit peu aux autres ce que c'est que l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, notre économie est en crise. Notre société est inégalitaire et individualiste. Notre avenir est incertain. Peut-on encore croire à une société fraternelle et durable? Avec l'économie sociale et solidaire, c'est possible. L'ESS, c'est d'abord les structures dont les valeurs reposent sur l'égalité, la solidarité et le développement durable. Nous allons donc vous présenter 3 de ces structures, la Chifo, Maison du Vélo et le Crédit Coopératif. Les reportages que vous allez entendre ont été réalisés lors de la visite de ces structures par les 2 classes du lycée Allende. Ces reportages montrent que notre société n'est pas seulement individualiste ou inégalitaire, mais elle peut être aussi généreuse et solidaire. Donc, la Chifo est une association qui consiste à la récupération et au tri des vêtements. Elle est agréée par le conseil général qui la soutient financièrement. Celle-ci a un effectif de 51 personnes et donc pas de bénévoles. Les personnes employées sont essentiellement des anciens chômeurs de longue durée. Donc la porte d'entrée, c'est le Pôle emploi. Elle a pour but de mettre à la disposition de toute personne isolée, avec ou sans enfant, en situation de détresse, une aide matérielle, morale et psychologique lui permettant de surmonter ses difficultés et de trouver sa place dans la société. Donc l'association s'efforcera de comprendre ses besoins et contribuera à la recherche des moyens à mettre en œuvre. La Chifo est une association à but non lucratif. Salut les cyclistes! Vous aimez le vélo ou pas? Eh bien, si vous aimez, vous allez être servi. Grâce à la petite présentation que je vais vous proposer, enfin qu'on va vous proposer, mon groupe et moi. Alors la Maison du Vélo, c'est quoi? Eh ben, c'est un atelier pour les petits cascadeurs qui finissent par tomber. Et imaginons, ils allument leur vélo. Donc du coup, ils vont aller chercher un coin pour le retaper gratuitement, en autonomie, avec des matériaux qui sont repris sur des vieux vélos. Et c'est pas chez Decathlon ou chez Intersport ou chez Sport 2000, enfin tout le tintouin, que vous allez trouver ça. Moi je vous le dis. Donc allez chez le paradis du cycliste, allez à la Maison du Vélo. Alors, si vraiment vous ne savez pas réparer votre vélo, il n'y a aucun souci, il y a des bénévoles qui sont là pour aider les petits gars en herbe comme vous. Il y a des pros là-bas, moi je vous le dis. Alors, le show du spectacle, si vous ne savez pas faire du vélo, je vais vous surprendre, parce qu'il y a des cours de vélo sur un grand terrain de 1330 mètres carrés. Et moi je vous le dis, c'est le paradis. Dans un premier temps, de découvrir ce que c'est, parce que c'est pas forcément évident de savoir ce que c'est. Et dans un deuxième temps, d'avoir un projet concret et de travailler sur un organisme, une association, pour découvrir en quoi ça consiste. J'ai travaillé sur Handichien, donc qui est un organisme qui aide les personnes handicapées et qui dresse des chiens donc, pour les aider dans leur vie, pour les aider. Je pense que c'est une aide pour la personne, rendre la vie moins difficile pour ces personnes handicapées. Nous, on est les organisatrices du forum. Donc le forum va consister à faire intervenir différentes structures pour représenter l'économie sociale et solidaire afin que tout le monde en ait plus, comprenne mieux ce que c'est et ait connaissance de ça. Alors nous présenterons l'ESS et nous avons fait des groupes qui rencontreront des structures et puis nous alternerons. Alors moi il y avait plusieurs structures que je ne connaissais pas et du coup maintenant j'en connais et c'est bien. Moi également j'ai découvert pas mal de structures que je ne connaissais même pas, dont j'en avais totalement ignorance et puis c'est très intéressant quoi. On découvre quand même des choses très intéressantes à travers ce projet. Bon, la même chose que les filles, après je pense que ça nous aide à savoir ce qui est proposé dans la région pour si on a besoin, je sais pas. Si on va apporter notre aide. Oui voilà, si pour aider ou quoi que ce soit. C'est pas mal de savoir ce qu'il y a dans notre région. Chacun je pense a une place pour aider son prochain. Ouais voilà.
Le but de cette journée est de vous faire découvrir l'économie sociale et solidaire et de vous sensibiliser aux problèmes environnementaux à travers des conférences et des stands. Et ils vont vous donner les titres de leur exposé. L'économie sociale et solidaire. La répartition des richesses, des inégalités et de la pauvreté. La crise alimentaire et l'obsolescence programmée. Les pesticides, les insecticides et les OGM. L'agriculture biologique et l'élevage industriel. On va commencer par l'exposé de l'ESS, mais ils vont vous dire quelques mots à ce sujet. Solidarité, équité, bénévolat, égalité, partage, énergie renouvelable, décroissance, simplicité, humanité, pas de gaspillage, solidarité, développement durable. Enfin, on a fait plusieurs projets, en tout cas, plusieurs exposés qu'on présente aujourd'hui. Un rassemblement avec la classe de première. Eux, ils ont fait des ateliers, des ateliers pour fabriquer du dentifrice bio, etc. Et nous avons fait des exposés pour présenter un peu les diverses facettes de l'économie sociale et solidaire. Pour faire notre exposé sur les OGM, pesticides, insecticides, on a fait des recherches documentaires avec des exemples précis, tout. À la base, la professeure nous a dit qu'on n'allait pas faire des cours normaux, qu'on allait surtout travailler sur des exposés, etc. Personnellement, c'est ça qui m'a motivé à travailler sur l'économie sociale et solidaire. Puis après, je me suis rendu compte qu'effectivement, il y avait un réel intérêt derrière le fait de travailler sur l'économie sociale et solidaire et tous ces exposés, etc. Nous avons fait des ventes de gâteaux pour financer une micro-entreprise et pour aider Babylone. J'ai choisi de participer au Discount Soup, qui consiste à récupérer des légumes qui sont moches ou alors qui sont trop gros ou trop petits, qui ne peuvent pas être vendus dans les magasins. Et je trouve que c'est bien de pouvoir les récupérer pour en faire de la nourriture plutôt que de gaspiller, parce que c'est pas parce qu'ils sont moches que ils sont pas bons, tout simplement. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Bah oui, pareil, c'est mieux pour la planète, ça évite de jeter. Il y en a qui mangent pas, qui n'ont pas mangé dans certains pays. Et là, on peut en jeter des cagettes entières, prendre les récupérer et puis les donner dans la cour comme ça aux élèves. Puis c'est plus sympa, quoi. On est tous ensemble, des personnes avec qui on ne cuisine pas d'habitude. C'est original. Pot de nature, en paprika, on ramène le pisseau. Pot au fou. Du coup, alors on a eu des cours d'éco-gestion où on a appris et approfondi nos connaissances sur qu'est-ce qu'était l'économie sociale et solidaire. Ensuite, on a eu des interventions. On a fait des visites à Fréquence Bio et au Jardin d'Arlette où on a rencontré les producteurs. Donc ça nous a permis de vraiment sortir du contexte scolaire et apprendre ce qu'était vraiment sur le terrain l'économie sociale et solidaire. Ensuite, lors des cours de cuisine, on a mis en place le projet d'établir un menu essentiellement basé sur des produits bio. Donc on en a parlé brièvement avec notre prof. Et nous, à côté, comme on a été très vite emballés, on s'est tous concertés, on a mis en place un menu. Bah oui, je pense que tous les restaurants devraient travailler avec des produits locaux, ce serait la base. Que de travailler à Caen avec des produits, je sais pas, de Nouvelle-Zélande, c'est pas logique. C'est quand même l'essentiel de travailler avec des produits issus de la terre, sans agents chimiques ou quoi que ce soit. C'est vraiment plus le produit est pur, mieux c'est pour un cuisinier. Et là, du fait de travailler avec des organisations bio, c'est ce qu'il y a de mieux pour la cuisinier, je trouve. Après, moi, c'est mon point de vue, mais je trouve que c'est vraiment intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, on a voulu organiser une journée gourmande, on va dire, pour faire honneur à notre projet. Donc, on a proposé un menu. Donc, les cuisiniers nous ont proposé un menu. Et avec ce menu-là, nous avons proposé des vins qui peuvent aller avec ces plats-là.
tout d'abord, on a un apéritif. Ah, donc l'apéritif, c'est l'apple fessi. Donc c'est à base de liqueur de pomme, de cidre, de feuilles de menthe, de jus de pomme. Donc c'est un petit peu relevé, mais c'est très sympa. Avec cet apéritif, on a voulu vraiment mettre le produit local, qui est la pomme, pour vraiment représenter la Normandie, pour vraiment représenter le bio en fait. On a rencontré des clients, donc Capio, Ecoreca, Cherbourg, enfin plein de petites associations. Et puis après, ils nous ont donné des tâches à faire. Et voilà. Donc nous, on a eu Ecoreca, donc c'est Monsieur Longueval. On a eu un rendez-vous avec lui et il nous a proposé de faire une plaquette. Et on devait parler du rénovement de pierres sèches, qui fait avec, en fait, c'est une entreprise de réinsertion des personnes en difficulté pendant 2 ans. Et après, on devait faire une plaquette pour ensuite qu'il ait des clients, mais pas seulement des professionnels, mais aussi des particuliers pour évoluer dans sa profession. Moi, j'étais avec Camille, donc on a fait les tâches ensemble et puis on s'est réparti les tâches. Puis au final, ce qu'on a fait, il était très content de ce qu'on avait fait. C'était intéressant de travailler avec des vrais clients et pour moi, en plus on les a rencontrés. Ouais. Pour moi, c'était le meilleur projet qu'on a fait. C'était vraiment un beau projet et on a adoré. Ouais, c'était cool. Ça aide les gens, donc on a l'impression de faire une bonne action de notre côté aussi. C'est l'entraide qui fait que c'est beau parce que dans un sens, ça aide les gens et au moins on laisse pas tout le monde chacun dans ses problèmes. Tout le monde peut s'aider. Comme il y en avait qui travaillaient sur le bio, ils savaient pas ce que c'était. Et du coup, la prof, elle a préféré, pour que tout le monde voie ce que c'est et comprenne. On a été à la ferme. À la ferme Groux. Côteil. On a visité les vaches, la stabule, où c'est qui traite les vaches. Ils nous ont montré les petits veaux, les cochons. On a vu aussi où ils font les yaourts, le fromage, le lait et je sais plus. On a mangé des yaourts. On a goûté et c'était des très bons produits. Ouais. Tout est bio et ils ont un magasin qu'ils ouvrent le vendredi 2h et le samedi matin. On s'est donné un petit peu une ligne de conduite, déjà pouvoir en vivre de notre métier. Au début, je me suis installé tout seul. J'ai réussi à développer mon exploitation et donc Sylvie est revenue sur la ferme. Ça fait 1 an et demi, on a embauché un voisin là, voilà. C'est aussi créer de la dynamique et tout ça, sans pour autant vouloir reprendre le voisin. C'est rester sur une ferme familiale à taille humaine. Mais valoriser plus ses produits. Donc c'était intéressant. Alors l'agriculture biologique, pour moi, je ne ferai pas demi-tour en termes environnement. En termes social, parce que c'est du fait de faire de la vente directe, on est avec pas mal de... on a du lien humain. Ça c'est important aussi. Et puis économique, parce que faut aussi avoir une ferme économiquement viable. Moi, quand je suis arrivé ici, la serre était déjà là. Enfin, elle venait juste d'être installée. Ouais. Donc au final, après on a commencé à s'occuper de tout ce qui était terre, terreau. Ensuite, on a commencé tout d'abord à planter dans les petits trucs en plastique là. Ouais. Après, on a fait des patates. Ouais. Après, on s'est occupé des patates. Donc, les ont quand même bien poussé. Ouais. Et ensuite, le projet il servira à servir le restaurant pédagogique du lycée pour les élèves du CAP APR. Jardin, ça va permettre de faire ce qu'on appelle un circuit court. C'est-à-dire on crée les légumes et on leur donne directement au lieu de les faire venir d'ailleurs. Au moins on sait ce qu'on mange et c'est bio. Le truc c'est que justement ça nous a permis à nous de nous connaître mieux quand même. Ouais, nous se connaître. Parce que faire des amis, mieux se connaître, avoir des bons amis à la fin.
et puis partager les choses, même avec le jardin nous aider si on a besoin d'un coup de main. C'est vraiment, ça nous rapporte pas mal de choses quoi, le jardin, je trouve. Et on a fait un projet, c'était par rapport aux pommiers, parce qu'il y en avait le matin qui mangeaient pas au self, parce que soit ils avaient pas envie ou alors ils avaient pas très faim. Et donc il y en a beaucoup qui ont été ensuite voir l'infirmière pour leur dire comme quoi qu'ils avaient soit la tête qui tournait ou mal de ventre et autres. Donc ils ont essayé de voir s'ils pouvaient pas mettre en disposition des fruits ou autres pour qu'ils mangent à l'heure de la récré à 10h. Et donc à la fin ils ont dit que ce serait bien de planter des pommiers. Donc il y a eu les troisièmes en bas pré-brepo qui ont fait le piquetage. Après nous les TOTC avec quelques terminales on a planté des pommiers, voilà. Et puis nous trois là, Paul, Florian et moi, on a fait le greffon avec les greffons qu'a ramené Florian. Et puis... Je pense qu'on a tous les trois, puis tous ceux qui ont accompli ce projet, la fierté d'avoir pensé pas à nous mais aux gens qui viendront et qui pourront se poser dans un endroit où ils pourront manger des pommes. Au tout début, avec Monsieur Nicole, on a essayé de définir ce que c'était l'ESS. Après, on a rencontré Madame Brège pour une première étape, pour voir un peu les étapes qu'on allait faire au milieu d'année. Moi, j'ai travaillé à Olive, donc c'est dans Flers. Et en fait, c'est une association qui reprend des livres et qui les vend à petit prix, en fait. On pensait pas que ça existait, en fait. Donc avec notre classe, on essaye, et notre professeur, on essaye de créer une épicerie pédagogique au sein du lycée. Donc pour cela, on a tous une tâche bien précise. On a recherché nous-mêmes des fournisseurs pour voir des fournisseurs locaux et tout ça. Donc du coup, on devait en trouver 5 par binôme. Là, avec Madame Dantès et Monsieur Dicole, on est en 2 groupes, donc une partie à Biocop et une partie au centre Leclerc pour rechercher des fournisseurs locaux pour en avoir encore plus. À la Source Verte, c'est un magasin du réseau Biocop. Le réseau Biocop existe depuis 30 ans. Il fait ses 30 ans cette année et nous ouvrons le 400e magasin. On est sur une croissance extraordinaire de l'agriculture biologique. Il s'ouvre à peu près 1 ou 2 magasins par mois en France. Donc Biocop, c'est un réseau. Il est composé de sociétaires. Nous sommes un magasin sociétaire, mais il y a également dans le réseau les producteurs locaux, c'est-à-dire les filières de production. Autant les agriculteurs qui font pousser toutes sortes de légumes, de céréales, autant les producteurs de viande. Donc tout d'abord, on est 2 classes au sein de l'établissement avec 2 missions différentes. Donc notre classe, c'était de créer un jeu de cartes avec différents thèmes sur l'économie sociale et solidaire et d'établir les questions. Et une autre classe qui a créé donc le plateau de jeu. Nous déjà, on s'est occupé de toute la partie questions sur l'ESS. Donc déjà, sachant qu'on ne savait pas ce que c'était, il a déjà fallu qu'on s'interroge. Et le fait de créer nous-mêmes nos questions et donc d'apporter les réponses, déjà ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses soi-même. Et l'idée de devoir faire apprendre ou de faire essayer de créer des questions pour des personnes qui avaient aucune idée, ça a été déjà de rester dans la simplicité pour apporter des questions-réponses à tout le monde. Donc déjà ça c'était très intéressant et l'intervention d'une personne qui nous a expliqué l'ESS, sachant que on n'avait vraiment aucune idée, forcément ça a été une grande découverte pour nous et forcément on a appris beaucoup de choses. On a fait un plateau qui ressemble un peu à un Monopoly, avec des cartes, des questions, un bonhomme. Au fur et à mesure des questions, si les questions sont bonnes, on habille le bonhomme, car au début il est un peu démuni, puis au final il se met dans la vie active, dans la vie sociale. Après, ce matin, on a commencé à visiter la maison du vélo. On a vu un peu la structure, comment ça marche l'économie sociale et solidaire.
Après, ce qu'il y a, c'est que dans ce qu'on a découvert là aujourd'hui et tout ça, on voit que les gens s'entraident entre eux, donc c'est quelque chose qui est bien quand même. Et après, quand le monsieur nous a dit le nombre de personnes qui venaient chaque année, il y a quand même Plus de 25 000 personnes. Voilà, il y a quand même 25 000 personnes qui viennent chaque année, donc c'est quelque chose d'important. Après, je pense aussi on est beaucoup dans un esprit où le fait, on nous apprend entre guillemets à plus on va vieillir, plus on va gagner de l'argent, on reste toujours dans cette idée d'argent, et le fait de découvrir une autre situation, qu'on n'est pas, il y a tout un côté de passion, de solidarité. Voilà, je pense on n'en parle pas assez, c'est pas assez développé, et le fait d'avoir des interventions d'autres personnes, ça nous ouvre un peu plus l'esprit, et on se dit que ça peut exister, et qu'au fur et à mesure du temps, on y arrivera sûrement à créer ces entreprises-là. J'ai organisé un repas bio avec notre élève. On l'a organisé au lycée et tout s'est bien déroulé. Nous trois, on a organisé la dégustation de produits bio dans le hall du lycée. Et moi, j'ai eu des tâches informatiques en travaillant sur le logiciel Excel. J'ai contacté des entreprises pour qu'ils puissent nous aider à faire le repas ou travailler sur le fichier Excel ou faire la dégustation. C'est intéressant. On prend des responsabilités, ça nous forme. Ça nous fait voir autre chose. Et on est dans le bain pour voir comment fonctionne une entreprise. Seul, ça aurait pu être compliqué. Mais avec de l'aide, tout est plus simple. C'est faisable. Même vu qu'on était en groupe, on était plusieurs et c'est ça qui nous aidait en fait. Même on pouvait se répartir les tâches entre nous tous pour pas qu'on soit tous surchargés à faire plusieurs choses en fait. C'est ça qui nous aidait. On pouvait se donner des conseils entre nous aussi. S'aider pour des tâches qu'on n'arrivait pas à faire. J'ai créé le spot traiteur avec Juliette qui était cuisinière. C'était une bonne idée au départ. Donc, de ce qu'il faut quand on crée une boîte, c'est avoir les compétences. Je n'avais absolument pas la compétence de cuisinier, de cuisinière. Donc je me suis associée à quelqu'un qui était cuisinière, qui s'appelait Juliette. Donc on était au départ 2. Donc aujourd'hui, on est quelle date mardi 29 mars, on est 5. Donc nous avons dès le départ créé une SCOP. Donc nous, on est sur une base juridique de SARL. Ça vous parle, ça? Oui. Ouais, génial. Et en fait, SCOP est, nous, un agrément ministériel qu'on a chaque année. Il y a une révision coopérative, il y a quelqu'un qui vient dans notre entreprise, regarde nos comptes, qui regarde comment on anime notre SCOP et qui valide ou pas si on peut toujours bénéficier de l'appellation SCOP. Donc nous sommes traiteurs. Traiteurs comme n'importe quel traiteur. On propose des cocktails, des buffets, des plateaux repas, des petits déjeuners. Notre valeur ajoutée, ou ce qui nous différencie des dizaines et dizaines d'autres traiteurs de la place de Caen, c'est que donc nous on met en avant le travail artisanal qu'est la cuisine. On travaille à partir de produits bruts et frais. Deuxièmement, on travaille des produits issus de l'agriculture biologique et souvent enrichis d'un label commerce équitable. Voilà. Donc il y a une volonté de qualité de produits et une qualité de fabrication de travail. On est tous dans un projet de vie où on veut que notre travail ce soit épanouissant. Alors du coup, nous en SCOP, pour raconter un peu comment ça se vit au quotidien, ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que du coup, nous on est coopérateurs. Aujourd'hui, on est 2 coopératrices avec 2 personnes qui sont actuellement salariées en contrat, qui vont devenir aussi coopérateurs. Donc on va être 4 coopérateurs sur 5. Donc on va être 4 patrons. On n'est pas patron seul, on est patron collectivement. En fait, on va faire patron ensemble. Moi, je suis gérante. J'estime que je suis la chef d'orchestre. En tant que patron, on va discuter de très grosses décisions qui nous incombent, du style toutes décisions stratégiques, structurantes pour l'entreprise. Et après, en tant que chef d'orchestre, je suis chargée de mettre en œuvre ces décisions-là au quotidien. Donc c'est les prises de décisions quotidiennes, des petites choses, on va dire. Voilà comment on fonctionne, et qu'on a envie de fonctionner. Donc on décide ensemble. C'est quand même intéressant de savoir qu'on n'est pas obligé d'être patron de sa propre entreprise, on peut être des salariés aussi. Je trouve ça quand même assez intéressant. Dans le cadre du projet de l'économie sociale et solidaire, on réalise des enquêtes pour nuancer, pour pouvoir au final se faire notre propre idée, avoir un réel regard critique. Nous, donc dans le cadre du projet, on a dû travailler sur le crédit agricole parce que c'est une banque qui se dit pratiquée dans l'économie sociale et solidaire, mais on a voulu voir nuancer un peu ça pour voir réellement ce qui était vrai. Donc du coup, on a fait des témoignages. On a pris un agriculteur de Crédit Agricole parce que c'est quand même une banque
à la base qui était faite pour les agriculteurs, voir vraiment les actions, si c'était vraiment, si vraiment de la solidarité avec eux. Et du coup après on a fait une personne de la nef, comme a dit Camille, pour nuancer, avoir des avis différents. Ouais, totalement opposés. Après on va prendre la directrice du Crédit Agricole, d'une caisse locale, et du coup on va voir justement ce qu'elle nous dit, si elle est vraiment consciente qu'elle est de l'économie solidaire, de l'économie sociale et solidaire. Et les actions qu'elle fait pour, que le Crédit Agricole fait pour, vraiment respecter, le fait de l'économie sociale et solidaire. Alors en fait, on était par groupe de 2 dans la classe. Fallait qu'on fasse des questions par rapport à la banque, et on les a tous rassemblés dans un seul questionnaire. Et ce questionnaire-là, il fallait qu'on pose à 11 personnes de notre entourage. C'était sur si on connaissait d'autres manières d'aborder la banque. Déjà si on connaissait bien nos banques et le principe et comment ça marchait. Et aussi si on était capable de s'intéresser un peu à l'ESS, et si on connaissait pour savoir... Voilà. Et aussi la monnaie qu'on met en banque, si les clients ils savaient ce qu'on en faisait, parce que la plupart du temps ils savent pas trop en fait. Les gens sont quand même assez peu informés sur vraiment ce que fait leur banque et d'autres moyens ultérieurs à la banque pour placer leur argent et donc pour épargner de manière éthique. Moi je trouve que c'est plus par rapport à l'âge. J'ai posé le questionnaire à des personnes âgées, et là ils ont plus confiance en la banque, alors que par exemple mes parents ou des trucs comme ça, ils ont compris leur petit jeu en fait. D'abord je pense que c'est important quand même d'essayer de s'informer sur l'ESS, donc l'économie sociale et solidaire, parce que tout simplement pour développer notre monde et notre environnement, c'est quand même assez important d'être acteur et pas juste de faire confiance aux banques qui, au niveau éthique, ça reste des entreprises, quoi. Et puis je trouve que ça concrétise un peu, parce qu'avec les cours on apprend toujours de la théorie, tout ça, alors que là on s'est intéressé au comportement des individus dans la société, et dans notre entourage, du coup ça concrétise, voilà. On devait écrire une chanson et composer une musique. Sur le thème de l'économie sociale et solidaire. À l'origine, le prof nous a parlé de faire une chanson, et du coup, voilà. Mais on n'était pas trop informés sur le sujet, du coup, on a été visiter différents endroits, comme la centrifugeuse, qui est un centre où il y a un peu tout, surtout de l'art, genre des sculptures, un peu de musique et tout. Du coup, c'était grave intéressant. On a visité aussi le luxe, le cinéma. C'est une forme d'économie qui est plus centrée sur l'humain, qui est pas le patron. Chef et des ouvriers. Le patron qui domine complètement ses ouvriers. C'est plus égalitaire et plus démocratique en fait. Ouais. Au début, on a eu plusieurs interventions justement pour nous parler de l'économie sociale et solidaire. Et à partir de ça, donc il y a eu des séances en groupe pour faire des premiers jets. Pour commencer à écrire. Ouais, les paroles. Après, on a commencé les séances de MAO au Cargo, donc musique assistée par ordinateur, pour créer notre morceau sur lequel on va poser notre chanson. L'histoire continue, mais ce sera plus dans l'usine. Notre gars s'est fait virer, mais c'était pas pour ce qu'il croyait. Va te falloir un travail, mais ce ne sera pas ici. Je suis désolé pour toi, l'usine a trop de difficultés. C'est ce que lui a dit son patron, presque le sourire aux lèvres. Non un qui par son fric ou par son évolution. Ce qui s'envole pour l'autre, certes, ce n'était pas son rêve. Mais ce taf misérable, tu sais pas avoir le fond. En fait, l'économie sociale et solidaire, c'est pas juste, par exemple, comme une association, aider les gens comme ça, par exemple, comme les Restos du Cœur. C'est très bien ce qu'ils font, mais juste donner et tout. C'est plutôt avancer ensemble, construire. Essayer de trouver une solution durable. Ouais, durable. Ouais, c'est ça, durable chose. Et... comme on dit dans notre chanson, juste donner de l'argent, ça va l'aider. Un jour ou deux, mais par exemple, lui trouver un emploi, ça va. Un logement, des aides, le réinsérer dans la vie active. Pour moi, l'ESS, c'est une découverte. L'ESS, c'est le partage. C'est l'échange. L'ESS, c'est la solidarité. Pour moi, l'ESS, c'est aider sans compter. Donc pour moi, l'économie sociale et solidaire, ça rimerait avec humanisme. Épanouissement. L'ESS, c'est une économie coopérative. L'ESS, c'est faire passer les gens avant l'argent. C'est avoir une vision différente du travail. Pour moi, l'ESS, c'est intéressant parce qu'on sait que le patron se met à la place des salariés. Pour moi, l'économie sociale et solidaire, c'est vraiment la cohésion qu'il y a entre tous les petits producteurs locaux. C'est plus de gaspillage. C'est l'écologie. Pour moi, l'ESS, c'est l'engagement citoyen. L'ESS, c'est accessible à tous. C'est original. Novateur.
L'ESS, c'est l'avenir. Ça crée du lien social. Ça rime avec la conscience qu'on a du monde. Une découverte vraiment très enrichissante et vraiment très intéressante. Apprends à aller vers lui, découvrir sa vie. Tu pourrais bien t'enrichir du bonheur à venir, du futur souvenir. Actionner le bouton, c'est déjà bien, mais c'est encore mieux de créer des liens. T'as peur de quoi, hein? C'est juste un humain, putain. Cet acte humanitaire est un don que nous font certaines associations. Les aider, les guider, c'est faire abstraction, c'est les mener vers l'acceptation. Like every stranger, once the time has come, he will be judged, adopted, or banned from society. Allez fiston, t'es prêt pour l'ascension? Fini l'abandon, t'es prêt pour l'action? Fais pas le con, voyons, on est tous pareils au fond. Voilà la fin de l'histoire, les rimes n'étaient qu'accessoires. Juste une anecdote discriminatoire, plus la peine de les laisser à l'écart.